Bonjour et bienvenue sur Oh My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, Oh My Extraclassa. Aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité est de retour avec une nouvelle victoire de son l'air. Mon premier invité, c'est Yo, Atler Poznaniefera sur X. Yo, comment ça va? Ça va très bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau lundi. Et mon deuxième invité nous a fait un petit blind test avant l'émission et est déjà en train de m'alpaguer sur le chat, donc je vais le présenter maintenant. Mon deuxième invité, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Salut Johan, ça va super bien. Je crois j'ai créé une petite ambiance très sympa là juste avant le lancement de ce podcast. Donc là, je pense qu'on est tous de bonne humeur pour discuter des beaux sujets que tu nous as préparés. Ouais. Et un plaisir d'être toujours là. Et question subsidiaire, quel est le menu ce soir? Quel est le menu? Oh là là, Johan, le menu, c'est un bon gros burger avec des bonnes grosses frites. Voilà. Et mon dernier invité regarde du football camerounais U15, croyez-le ou non, mais c'est la vérité. Mon dernier invité, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Très heureux, ça va super, merci beaucoup. Ça fait un petit moment que je suis pas passé sur ce podcast. Je suis un petit peu venu refaire la propagande du magnifique Górnik Zabrze. Et puis j'espère que tout le monde va bien, mais très très heureux d'être de retour. Et oui, et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les auditeurs que Manu et toi, vous êtes en live toutes les semaines sur Twitch pour commenter les On matchs. essaye, on essaye. Hier, on a eu un magnifique Zagłębie Lubin, Legia Warszawa. Et vous m'avez ambiancé une nouvelle fois. C'était magnifique. Je me suis régalé, surtout quand vous m'avez insulté, j'adorais. Bah, c'est notre passion, ça. On insulte le chef. Non, allez. Oui, exactement. L'homme du chat me signale également que nous avons un site web. N'hésitez pas à aller le visiter. Ça ne mange pas de pain. Ça fait plaisir. Je vais arrêter avec les expressions de merde. Ça fait plaisir. On a des bons retours pour l'instant. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a des beaux articles. On va sortir je sais pas si je pense. Peut-être qu'il sera sorti déjà, mais je suis pas sûr. Le 11 de la journée. On va peut-être également sortir un autre article d'ici la fin de la semaine. Donc on vous donne tous rendez-vous sur omyextraclassa.com. Ça fait plaisir de le dire. Et puis c'est parti. On va démarrer avec les résultats. Eh bien, ça a commencé vendredi 1er décembre avec la victoire du Jagiellonia face au Varta 2-1, donc le match de 18h. Et à 20h30, le Górnik s'est imposé face au Pogoń Szczecin 1-0. Le samedi, il y a eu deux matchs reportés. Le premier, c'est le Stade Mielec face au ŁKS Łódź. Et même si le Piast Puszcza a été joué, il a été interrompu sur le score de 0-0 pour l'instant. Et enfin, le Radomiak Radom en grande forme a battu le Widzew Łódź 3-0 à Łódź. Plutôt une bonne performance. Et le dernier match du samedi, c'était Korona Kielce Ler Poznań 1-0 pour le Ler, sous une neige assez puissante. Et enfin, dimanche, ça a commencé par un très bon Cracovia Ruch Chorzów, 4 partout. Ça a enchaîné avec le match de Twitch, donc Zagłębie Lubin Legia Warszawa 3-0 pour Legia. Et ça s'est terminé par le gros match de la semaine, Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 1 partout. Et je te laisse nous faire le classement aussi. Eh bien, le classement, du coup, ça fait Śląsk toujours premier, 37 points. Suivi de Białystok, 34 points, et le LER, 32. Ensuite, on a Raków, 4ème, avec 29 points, donc un petit écart qui s'est un peu creusé, on y reviendra. Et les trois derniers, toujours les mêmes. Puszcza, 16 points,
16e, Ruch 17e, 11 points, et Łódź toujours dernier, 8 points. Cracovia et Korona Kielce, 15e, 14e avec 17 points. Merci Yo. On va démarrer tout de suite du coup avec un premier débat puisque tu en as parlé hier. On a vu le leader, le Śląsk, faire un match nul, un but partout face à Raków. Ląduje w rękach Rafała Leszczyńskiego, ale to już Sonny Kittel i Leszczyński pokonany. Asysta Frana Tudora. Raków przez ponad godzinę kontrolował wydarzenia na murawie, aż w końcu Stratos Sfarnas nie przypilnował Piotra Samca Talara. Wygrany ten pojedynek przez Samca Talara i pokonany Vladan Kovačević, który chyba wyszedł zdecydowanie za daleko od bramki. 1-1 w 67 minucie. Un match sympathique. C'était le troisième bon match de la journée d'ailleurs, puisqu'on avait vu le Cracovia lourd. Donc, comme il l'a dit, 4 partout. Et puis après, le Zagłębie Legia. On va pas se mentir, le Zagłębie Legia, on a plus kiffé le Twitch que le match. Mais c'était sympa aussi. Et puis donc, on a eu ce 1 partout qui n'a fait les affaires ni du Śląsk ni de Raków sur le papier. Mais on a maintenant 4 équipes en 8 points en haut du classement, avec un match de moins pour Raków, qui peut donc revenir à hauteur de l'Air et à 5 points de Śląsk. Et donc, on va se poser la question, à qui profite ce match nul ? Je vais donner la parole à l'homme qui a balancé 8000 messages dans le chat. Maël, qu'en penses-tu ? Alors déjà, c'est pas 8000, c'est 2-3. Et c'était que des mots pour ta belle personne. Qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que j'en pense ? À qui ça profite ? Alors, je pense que le Śląsk a quand même, on va dire, cette marge qui permet justement de conforter cette première place. Maintenant, du coup, ce nul qui laisse le Raków avec un seul point d'avance sur le Legia. Et ça, justement, ça peut faire un chamboulement dans le haut de tableau, avec une très grosse victoire du Legia, ce qui conforte, on va dire, sur les récentes performances de ce club, de ce magnifique club. Ouais, attention, oulala. Ouais, c'est pas. En fait, je suis un peu quand même surpris par les résultats du Raków, qui arrive à arracher le nul ici, qui perd des vieux matchs, des trucs comme ça, et puis qui reste quand même 4e, malgré donc la belle composition qu'ils ont, le bel effectif. Je pense que le Śląsk est quand même leader, malgré ce point du nul, et conforte, on va dire, cette première place. Et toi, Yo, par exemple, point de vue l'air, tu penses pas que ce match a fait justement les affaires du l'air, qui revient à 5 points là ? Oui, c'est un bon résultat, c'est sûr. Après, ça fait également des affaires que la Couve soit toujours derrière nous. Même si avec un match en retard, ils peuvent revenir à un point, ça fait toujours du bien de les savoir un peu plus loin pour l'instant. Surtout qu'ils viennent d'enchaîner leur 3e match nul en championnat. Et puis ça peut permettre également de rattraper un peu le retard qu'on a sur le Śląsk, que je prends également. Et ben moi, du coup, je suis d'accord avec Maël sur le fait que je pense que ça profite beaucoup au Legia, qui après la victoire face aux Zagłębie Lubin, le Legia qui revient qui permet de recoller au classement, enfin aux 4 premières places qui permettent de jouer à l'Europe la saison prochaine. Donc résultat hyper intéressant pour le Legia. Pour le Raków, je trouve que c'est un résultat qui est pas décevant, même si voilà, numériquement c'est pas du tout le plus intéressant pour eux, mais un nul face au Śląsk à domicile avec quand même 40 000 supporters, j'en parlerai après dans la météo des stades, mais face à un stade quand même qui les change de leur petite ambiance à la Couve. Donc c'est quand même un résultat, je pense, le nul peut faire plaisir après une victoire en Coupe d'Europe et tout ça, voilà, la Raków qui reprend un peu du poil de la bête. Moi c'est le Śląsk, tu vois, je pense que le Śląsk peut être déçu quand même, peut être un peu plus déçu de ce résultat parce qu'avec leur belle
avec leur bonne forme depuis le début de la saison et tout ça, avec voilà la couve qui a un peu des difficultés, avec les supporters qui étaient derrière eux et tout ça. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher, les 3 points. Après, voilà, ils gardent toujours quand même une belle avance sur Białystok qui est à 3 points derrière. Mais attention quand même, surtout que Białystok, si je dis pas de bêtises, est meilleur au goal average. Donc attention aux Schlons quand même à pas perdre des points, bêtement. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nul, et comme la victoire du Ler face au Colonna et la défaite du Pogoń face au Górnik relance encore une fois et permet de maintenir cette lutte qui est vraiment ultra passionnante au niveau du haut tableau. Et vous me connaissez, je suis le poil à gratter de cette émission, mais là, c'est pas gratuit pour une fois. La question, elle a été évidemment à dessein, et pourquoi je l'ai posée? Parce que j'ai regardé un petit peu les chiffres. Il se trouve que Schlansk a joué sur les 7 premiers. Schlansk a joué 5 fois à domicile, une fois à l'extérieur pour 13 points. Jagiellonia a joué 2 fois à domicile pour 4 fois à l'extérieur pour 7 points. L'Air est dans la même situation, 2 matchs à domicile, 4 à l'extérieur pour 6 points. Et Rakouf qui donc a un match en retard à Kielce. Et Rakouf Ils ont pas 2 matchs de retard même la couve? Non, Rakouf en a qu'un. Ah oui, pardon, j'ai Ouais. dit 2 en live hier puisqu'ils n'avaient pas encore joué Ouais. effectivement, pardon. Et Rakouf qui a joué que 2 fois à domicile, dont le Zagłębie, donc qui vont devoir aller. Donc c'est pas forcément l'équipe qui va leur poser le plus de problèmes, je pense, au retour. Mais Rakouf qui a joué 2 matchs à domicile seulement et 4 à l'extérieur, donc l'inverse de Schlansk, a pris 11 points face aux 6 autres premiers du classement. Et je me suis dit, Rakouf, ils auront plus la Coupe d'Europe en deuxième partie de saison, normalement. Ils ont donc énormément de matchs à domicile contre les gros du classement. Et moi, je me dis, si Rakouf reste un peu planqué comme ça, je les vois bien sortir en fait en deuxième partie de saison et faire la remontée grâce au match des confrontations directes. Notamment, il me semble que début mars, il y a le Rakouf Schlansk. Donc ils peuvent déjà revenir très très près, quoi. Donc je pense que c'est Rakouf, moi, qui a fait la très très bonne affaire hier. Ils avaient déjà battu Jagiellonia à domicile, ils avaient perdu à l'Air, mais ils avaient aussi réussi à faire un match nul à Pogoń. Donc, et puis ils avaient été gagnés bien sûr à Legia. Donc moi je vois vraiment Rakouf gros comme une maison là actuellement. Je me dis les mecs ils sont pas bons, ils continuent d'avancer masqués. Attention à la deuxième partie de saison, quoi. Ouais, on est vraiment surpris hein, par le. Je pense que enfin, je me rappelle qu'au début de saison, toi, tu t'attendais pas à ce que. Enfin, tu parlais d'une comète du côté du Lacouf et tout. C'est quand même. Ils sont quand même. Voilà, quatrième, cinquième. Quatrième, pardon. Quatrième, ouais. Ils sont quatrième. Comme tu le dis, ils avancent dans l'ombre et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une hype. Il y a une énorme hype qui a baissé par rapport au Lacouf. Tu vois, enfin, on en parle beaucoup moins que la saison précédente, ce qui est normal. Hein. Mais vraiment, ils sont quatrième, quoi. Ils sont quatrième, ils sont à 29 points. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, le Lacouf, là, je parle d'un point de vue personnel, mais le Lacouf, j'ai fait beaucoup moins attention cette saison, quoi. Et ouais, c'est sûr qu'il faut faire très gaffe à eux, ouais. Ouais, non, mais je pense que justement, ça leur va bien la couve d'être dans l'ombre. Parce que ça les calme de la saison précédente où ils étaient champions, grosse hype, beaucoup de médias sur eux. Là, c'est un peu plus calme pour eux parce qu'il y a surtout également Schlansk et Yaga qui sont bien devant et on s'y attendait pas. Du coup, pour eux, je pense que comme vous dites, être dans l'ombre, ça leur va bien. Ils ont un match de retard en plus sur l'air, donc possiblement qu'à un point de la troisième place. Et je pense que s'ils continuent comme ça, comme tu dis, Johan, avec les matchs à domicile qu'ils vont voir contre les gros, je pense que ça peut quand même les avantager. Mais après, il faut voir si justement Schlansk et Yaga continuent pas sur cette lancée. Dans ces cas-là, ça peut être un peu compliqué pour eux. Moi, je suis un peu curieux parce que là, vous dites dans l'ombre à Kouf, c'est vrai parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de nuls, je trouve, comparé à l'équipe qu'ils ont. Je trouve que les résultats ne sont pas justement. Comment je pourrais dire ça joliment Ils sont pas
Enfin, comparé quand je regarde l'équipe, quand je regarde les résultats, je suis un peu déçu de ce côté-là. Mais effectivement, 4e, c'est pas dégueulasse, 29 points, à 3 points donc du Lech. Et moi, ce qui va m'intéresser justement en seconde partie, ça va être justement tout ce qui est Coupe d'Europe, parce que du coup, le Rakov a encore cette possibilité, si je me trompe pas, de la jouer, et le Liga aussi. Donc, Ouais, moi je pars du principe que Rakov va pas se qualifier, mais effectivement, il y a encore une possibilité de finir 3e et de se qualifier pour la Conference League. Ouais, pour la conférence, ouais. Ce qui est, à mon avis, un peu plus leur niveau quand même que l'Europa. Non, bien sûr, bien sûr. Mais également, là, du coup, on arrive sur une période où on va avoir la trêve hivernale. Enfin, on l'a plus ou moins déjà. Et donc, tout ce qui est mercato, et ça va déstabiliser ou renforcer justement ces équipes, j'allais dire, du top 5, hein, ou top 6 peut-être, si on compte le Pogone. Je pense que Pogone, ils sont out là. Je viens de discuter avec un gars vite fait sur Twitter. Et ce que je disais, c'est que Pogone, c'est la seule équipe des 6 qui a reçu les 5 autres à domicile. Donc la deuxième partie de saison, tu vas te déplacer partout, quoi. Ouais, bah déjà avec mardi là en coupe de Pologne, voir si eux justement ils vont maintenant plus se concentrer sur ça ou pas. Ah ouais. Non, pour moi Pogone est out. Legia est out parce que personnellement j'espère toujours évidemment qu'ils vont se qualifier pour la Coupe d'Europe, donc je vois pas Legia faire une remontée avec la Coupe d'Europe en deuxième partie de saison. Ça pompe trop d'énergie, Legia n'a pas un banc de ouf finalement. Contrairement mais regarde à ce que je pensais. s'ils prennent là un 9, parce que en réalité c'est peut-être ça qui leur manque. Ouais. S'ils prennent un vrai 9, ça peut être terrible, hein. Ouais, mais comment dire, je reste sur ce que j'ai dit, que pour moi, il y a pas de. Une fois que Fshowek est hors de l'équipe, tu sens quand même qu'il y a beaucoup moins d'allant offensif et tout ça. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Faut que les mecs D'accord. soient vraiment au taquet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on a vu le moment où les gars étaient pas très bien, Fshowek était pas bien, et Team était pas bien, et puis ça a suffi, quoi, tu vois. C'est vrai. Alors qu'à l'inverse, je me dis, si la Coupe sort de Coupe d'Europe, eux, au mercato, par contre, il va falloir qu'ils dégraissent. Parce que là, ils ont une équipe, ils ont trop de joueurs, quoi. On en parlait, je crois qu'on en parlait par message, mais quand tu vois les mecs, ils ont 3 attaquants pour un seul poste, ils ont 5 ou 6 milieux offensifs, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Tu regardes les minutes des mecs, un gars comme Yeboah qui est même pas titulaire, je me dis, mais. Bref. Mais je me dis, tu vois, à la Coupe, pour moi, hein, à la Coupe, s'ils jouent bien leur carte, avec ce que j'ai exposé tout à l'heure, je pense qu'ils peuvent faire le doublé et refinir champion cette année, quoi. Ah, mais il faudrait que le Schlanz quand même s'écrase un peu, hein. Donc, Mais pas tant que ça, en fait. on verra. Parce que Schlanz, il va jouer 5 fois à l'extérieur sur les 6 premiers du classement. Donc ils vont se déplacer à Legia, à l'Air, à la Coupe et à Jagiellonia. Donc Ouais, c'est il vrai. y a quand même matière à perdre des points, quoi. Mais Ils en ont déjà perdu là face au Rakouf avec ce manqué de Exposito pratiquement 1v1, tu vois. Donc c'est sur des erreurs comme ça, sur des grosses occasions que c'est pour ça qu'ils doivent faire mieux. pour moi je dis que le gagnant, le vainqueur, enfin comment dire, celui que ce match nul arrange, c'est la Coupe en fait. C'est pas forcément Jagiellonia ou l'Air. Pour moi, c'est plus à la Coupe. J'enlève les gars et Pogone de l'équation parce que je pense pas qu'ils peuvent remonter. Mais à la Coupe, je les vois très très bien. Là, je me dis, attention, on n'en parle pas beaucoup. Ils sont pas très bons et pourtant, ils sont là, hein. Donc voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe au coup de gueule? Passons. Allez, au coup de gueule. Allez, c'est parti. Allez. Le coup de gueule. Jingle. Non, Magnéto, Serge. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette? Mais wie pierdalaj. Et oui, on a pensé.
On a une Je petite crois que c'est pensée pas un évidemment pour jingle, c'est un Mathieu. sketch complet que tu nous mets là. On s'est J'adore mis 8 minutes de. j'adore ce jingle. Tu m'as dit de le Moi, raccourcir, j'aurais mais juste mis le Yap j'adore. Lie Ouais, de Mathieu, mais ouais, j'aime beaucoup. ouais, je me suis surpassé. Mais oui, on passe évidemment, on fait un coucou à Mathieu qui, prétend travailler jusqu'à 22h. On sait que c'est pas vrai Mathieu. Mais, qui voulait faire ce coup de gueule et du coup, on va le faire pour lui, enfin, qui voulait faire ce coup de gueule, j'en sais rien, j'ai déclaré qu'il voulait faire ce coup de gueule. Hem, Pourquoi? Parce que depuis le début de saison, l'arbitrage en Pologne, c'est n'importe quoi. On voit des choses absolument rocambolesques et puis ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à donc le point d'orgue, en milieu de semaine dernière, ce PSG Newcastle avec, l'Europe du foot qui a découvert que la VAR en Pologne, c'était absolument de la merde. Donc on rappelle ce qui s'est passé, le joueur de Newcastle qui touche le ballon avec son corps avant de le toucher avec sa main. Donc dans tous les championnats du monde, il n'y a pas pénalty puisqu'on nous explique week-end après week-end que quand le ballon touche le corps d'abord, puis la main, évidemment, il n'y a pas péno. Sauf que ben là, c'était un Polonais et double effet qui se coule parce que le problème quand tu es appelé par la VAR, c'est que l'arbitre du centre qui invalide la décision de la VAR, il est mal noté. Ce qui fait que Marciniak, qui avait pris la bonne décision au départ, je pense qu'il a relativement fait un bon match hein, dans l'ensemble, ben Marciniak, lui, il était obligé de dire penalty, parce que sinon, il se faisait mal noter par l'UEFA parce qu'il avait contredit la VAR. Donc c'est son collègue polonais qui lui a mis une balle dans le pied. Sur ce, on est passé au week-end, et alors là, parce que là, hier, c'était phénoménal, on a commencé par le Cracovia Ruch. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu le match sur le podcast, mais rien que le résumé, c'est absolument savoureux. On a le Cracovia qui se fait expulser un joueur, on ne sait pas pourquoi. Le mec fait une main dans la surface. Ok, le gars est en train de tacler, il fait une main, c'est pas volontaire. Main, Péno, ok. main qui n'est même pas visible à la VAR, hein. Ouais, ouais. Franchement, Non, mais encore, tu la main vois, est même pas visible à la VAR, hein. encore, tu pars du principe qu'il y a main. Je dis, ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Le mec prend rouge. Pour quel prétexte, en fait? Parce que, alors il est dur, mais parce qu'en fait, vraiment, le Kakabadze, du coup, qui a pris le rouge, son tacle, et en fait, vraiment, il lève la main, genre, c'est trop bizarre, enfin, c'est pas du tout ce Ouais, qu'il non, doit mais faire, c'est d'accord, hein. un geste qui est presque volontaire, tu vois, enfin, moi, je dirais pas que c'est pas forcément volontaire, et vraiment, il empêche le but d'entrer, quoi, enfin, la balle Alors était moi, vraiment partie pour les cages. sur un terrain de cette qualité et tout ça, avec le tacle, machin, je dirais pas forcément, comment dire? Ouais, quand t'es Assumer que le défenseur, mec a franchement, touché, tu vois? ouais, mais là, la Mais main, elle est un peu abusée, hein. et Et je pense que et c'est pour ça, surtout, qu'il mais derrière, il est sévère. derrière, on a aussi eu le penalty qui a été accordé à Cracovia, sur la main du joueur de Lourdes. Et là, c'est la même, quoi. Le Bah, pour gars, se rattraper, hein. ouais, c'est ça, tu vois? Il y a aucune logique et moi, je suis persuadé d'un truc parce qu'on a eu aussi eu le Zagłębie Legia. Avec, Kutka là, le latéral de Zagłębie, qui prend le ballon, à moitié dans les je sais pas comment on dit les lats en français, mais c'est le grand dorsal quoi. À moitié dans le grand dorsal, à moitié, je sais pas dans le haut de l'aisselle ou le bas de l'aisselle, je sais pas trop exactement où. En direct, vous étiez je me rappelle sur le Twitch, vous étiez en mode, «Ouais, il y a penalty, non, il y a pas penalty, ouais, il y a penalty». Moi, je suis désolé, mais le gars, il arrive, il prend le ballon là, il y a 2-0 machin. Qu'est-ce que tu vas donner péno, quoi? C'est n'importe quoi. Et moi, j'étais même surpris qu'il lui donne pas rouge parce que je me suis dit, les mecs sont tellement cons, ils sont tellement partis dans un délire de n'importe quoi. Je suis sûr que les pénaltys de ce week-end, c'est un message pour dire non, mercredi, c'était une bonne décision. J'en suis sûr et certain. Les gars, ils sont arrivés, ils ont dit tu sais, quand t'as le nez dans la merde, ils vont te dire ça sent bon. Et ben, pour moi, c'était exactement ce qui s'est passé hier, quoi. C'est-à-dire, on a un gars qui a fait n'importe quoi mercredi, on fait n'importe quoi depuis le début de la saison, et ben allons-y gaiement, allons-y tête baissée, on va se prendre le mur, et tu sais quoi, on va le défoncer le mur. Franchement, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Hier, j'ai détesté ça. Le résumé de Cracovia Ruch que j'ai vu, j'étais vraiment pas content. Et en direct, quand on a vu le Zagłębie Legia, et pourtant, personne ne peut dire que je suis anti-Legia, je pense, mais le penalty accordé à Legia face à Zagłębie, j'étais en mode, mais sur quelle planète il y a péno, quoi? Enfin,
n'importe quoi. Le gars, et en plus, le gars est à 1,50 m. C'est pas comme si il était à 8 mètres et qu'il a le temps de se retourner et tout ça, quoi. Il essaie d'aller contrer la balle et il prend le ballon en se retournant. Et l'arbitre, et si j'ai pas de bêtises, l'arbitre va pas voir la VAR. De mémoire. Ouais, parce que bon, ça, c'est un autre Il truc. consulte la VAR et la VAR lui dit penalty. Non, mais parce que je crois que c'est Maël, c'est toi qui avait dit ça en live, parce que moi je connais pas trop les règles hyper spécifiques là, sur toutes les fautes qui peuvent amener un penalty en carton rouge. Mais tu disais, ouais, parce qu'il l'a touché, normalement il la touche avant, genre au niveau de. Je sais pas comment on appelle ça, En du fait, coup, les en fait, omoplates, je sais pas quoi, genre sur le côté, et après elle touche son bras. Et tu disais que ouais, en fait, normalement ça normalement, c'est pas pénal. la règle, et peut-être Yo, il pourra confirmer également, mais c'est que normalement, quand tu as le ballon qui touche une partie du corps avant de toucher justement le bras ou la main, normalement, c'est pas péno. Ce qui a été Ouais. fait, par exemple, pour la première action litigieuse du PSG Newcastle, mais ce qui a été sifflé sur la deuxième action, Ouais, tu vois. exactement. Hmm. Et moi, je te dis, les mecs, ils se sont fait attraper mercredi. Le penalty hier, c'est dire niquez-vous, c'est nous qui avons raison, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça parce que je me suis dit, mais comment tu peux donner un truc pareil? Moi, je te dis la vérité, moi, je suis même pas sûr que le ballon il touche la main. Pour moi, il touche le dos. Je pense même pas qu'il touche la main. Donc, ça m'a. Sur quelle action? Sur celle du Ah Légat? ouais, En tout sur cas, il celle du touche Légat, large. ouais. Hein. Ah ouais, Ah, tu l'as vu c'est. Ah ouais, non, c'est ralenti pas. parce que. Ah ouais, alors, de mémoire là, comme ça, il la touche large de fou. Hein. Ah ouais, pour moi, il la touche Ah, vraiment du dos, quoi. Je pense même pas qu'il la touche du bras. Parce que tu sais, le bras, il est en écart, là, il est à 90 degrés. Et donc, enfin, Mais justement, elle tape sous son bras juste au niveau du coude, non? pour moi, ah, Mais tu veux après, dire là, je te après? donne Ah, je te donne des je images. pas regardé le Oui, deuxième oui, oui, temps. après, ouais. Ouais. Sur la deuxième Bon, touche. bah, dans tous les cas, du coup, si elle touche à ce moment-là, ça veut dire que dans les règles, il n'y a pas péno, quoi. Enfin, dans les règles dictées par l'UEFA, mais après, t'es en Ouais, Pologne, dans les quoi. règles de Maël, ouais. Mais, Ouais, ça va aussi. bref. Voilà. C'était l'instant coup de gueule. J'avais besoin de vider mon sac. Je pense que Est-ce que tu te Bah, sens mieux? laisse-nous réagir quand même, non? Ouais, je pense que Mathieu a Je besoin crois de Maël, vider il a son des trucs sac. à dire. Ouais, je vais Toi, t'as des trucs à dire, toi? Maël, t'as des trucs à dire. je vais vous Non, mais laisser la moi j'ai juste parole. des trucs. Mais non, mais c'est que Attendez, là, tu attendez. Je t'emportes. donne la parole à Yo. Vas-y, Yo. Merci, Yo. Non, bah les arbitres, ouais, tout le monde était en mode ouais, trop Ouais, bien, Marcignac, arbitre de la finale de la Coupe du Monde, arbitre de la finale de la Champions League. On se demande comment il s'est retrouvé là, le gars, parce que ses collègues, ils sont nuls. Lui, il y a certains matchs, bon, il n'est pas au fond non plus. On se demande comment est-ce que ces gars-là peuvent être à la VAR en match de Champions League. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il soit là, mais c'est assez bizarre, quoi. Il y a plein de personnes en Pologne qui se plaignent des arbitres, du niveau des arbitres, qui disent que c'est pas normal qu'il y ait pas une remise en question à ce niveau-là. Euh, mais ouais, il y a plein de matchs où les arbitres font des petites erreurs, avantage plus une équipe qu'une autre, j'ai l'impression, par moment, ou sifflent pas les mêmes fautes. Donc ouais, il y a peut-être une remise en question à faire à ce niveau-là. Ah, on se rappellera Ah, du carton rouge de Josué à Gliwice aussi. Il y a faute sur lui et c'est lui qui prend c'était deuxième jaune. mérité, c'était mérité. C'était mérité. C'était tellement mérité qu'ils se le sont fait, annuler après. Et ça, c'était magnifique quand même Après. parce que la VAR a dit non, il y a rouge et c'est après le match que les mecs ont reconnu non, n'importe quoi. En fait, on s'est trompé, ta. J'ai fait mais n'importe quoi, tu sais. Mais pour un peu rajouter un peu de la contradiction hein, dans ce débat qui n'en est pas un, vu que c'est un coup de gueule de la part de Johan, hein, qui nous a pris en otage, je trouve qu'en règle générale, il y a un manque de compréhension, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit au niveau des joueurs. Et ce qu'apportent justement on va dire les micros, et on peut le voir par exemple en France, on a certains matchs qui sont après voilà, disponibles par exemple en extrait sur YouTube, donc du côté d'Amazon Prime, où on comprend mieux en fait quelques situations. Et je pense que ça, tu vois, rajouter donc les micros aux arbitres, déjà ça pourrait comprendre. Et puis éventuellement, en fait, à partir du moment où l'arbitre, il sait qu'il est sous écoute, tu vois, il peut peut-être se permettre moins de choses. Donc je trouve quand même dur au niveau de l'arbitrage en règle générale, parce que oui, effectivement, en Pologne, c'est pas la folie, mais c'est pas la folie en fait. Je pense que c'est un peu partout pareil. On l'a vu là, le match Tottenham City, où à la dernière action, t'as une passe qui vient un peu du futur pour Grealish de Haaland, et qui en fait
siffle, on va dire, une faute avant justement cette passe de Haaland. Alors je suis pas clair, mais il me semble que c'était ça la situation, et qui en fait qui donne l'arbitre avantage, mais après qui siffle la faute. Tu vois, c'est partout pareil en fait. Donc je vous trouve quand même dur. Il y a forcément mieux à faire. Je pense que utiliser justement des micros sur les arbitres, ça peut aider. Mais effectivement, là où je suis d'accord, c'est vrai que par exemple au Ruch Cracovia, où t'as vraiment, enfin c'était un carnage ce match. Le terrain c'est un carnage, le match c'est un carnage. T'as les fautes de main où là tu le disais, mais Marciniak justement qui siffle pas la première action par exemple pour le PSG, mais qui siffle la deuxième. Enfin, il y a tout un ensemble peut-être à reconstruire. Après, on sait que on peut supposer, et je pense qu'on est quasiment tous d'accord sur ça, c'est que tu as des pressions qui viennent de la droite, de gauche, de la fédération. Enfin, voilà quoi. Mais je trouve quand même un peu dur pour dire qu'au final, voilà, c'est toujours la même chose. Bah, je suis d'accord avec Maël, surtout que. Alors, je te pose la question, Johan, mais est-ce que tu as déjà suivi autant des matchs d'une même ligue? C'est-à-dire en Bah, général? ouais, en général, ouais. Ah ouais, avant je suivais exactement très très souvent la Ligue 1, je regardais vraiment Et, beaucoup de matchs de Ligue 1, ouais. est-ce que tu disais pas la même chose? Non, en fait, la différence, je Allez, bah, trouve, c'est hein. bon, c'est plus d'arguments. Attends, non, je vais te dire parce qu'effectivement, je trouve que les arbitres déjà, la Ligue 1, c'est pas le bon exemple parce qu'en Ligue 1, tout le monde trouve les arbitres nuls aussi. Bah ouais, mais c'est tout le temps comme ça, en Mais fait. la différence, Mais en Angleterre, c'est pareil. Tu vas je sais ouais, plus où, c'est pareil, c'est partout la pareil. différence pour En moi, fait, il y c'est a un que moment, c'est pas les mêmes griefs qu'ils ont, si tu veux. C'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, c'est l'application trop stricte du règlement très souvent. Mais ça, c'est très anglais. On te dit toujours en Angleterre, la règle, c'est la règle, machin, 1 millimètre, c'est 1 millimètre. Et ça, c'est vrai que là-dessus, ils sont vraiment, comment dire, très très rigides. En France, je trouve que c'est un manque de compréhension du jeu par moment, où les mecs, j'ai l'impression que, je sais pas, ils ont jamais tapé dans un ballon de leur vie. Et en Pologne, pour moi, c'est vraiment la VAR. Depuis que ça arrivé, Ah oui. on voit des trucs de ouf. Franchement, moi, j'ai l'impression qu'ils ont payé la technologie, il faut la rentabiliser, quoi. Je me dis, mais Alors, c'est... ah oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le problème de la VAR en Pologne. Quand t'as des check VAR pendant genre 5-10 minutes, ça c'est incroyable. Pour des actions nulles et tout, c'est souvent des mauvaises décisions qui sont prises et tout. Mais là, du coup, c'est plus la VAR, tu vois. Enfin, c'est plus le problème de la VAR. Mais c'est un Mais je arbitre, trouve moi, que carrément. en soi-même, les non, arbitres, les arbitres. c'est pas le problème de la VAR, Non c'est le mais problème de l'utilisation de la VAR. oui, mais comme le dit Johan, t'as des bails de renta, genre tu vois, t'as tout de suite, et comme il disait avec l'UEFA, nanana, t'as ce truc de, à partir du moment où tu consultes la VAR, je pense que t'as une grosse pression, que ce soit de la Ah ouais. ligue ou même mentale, ou même toi-même te dire, ouais, mais là si je dis non, et qu'à l'écran tout le monde a vu que non, enfin que oui, bah là je suis dans la merde, tu vois. Alors que si personne consulte la VAR ou quoi, tu vas être en mode, bon bah j'ai pris ma décision, je l'assume, mais bon, moi j'ai pas vu la VAR, donc c'est bon. Tu vois, genre, je reviendrai pas sur ma décision, c'est bon. Mais tu vois, enfin, par exemple, sur Marciniak, je vous trouve mais genre super dur. C'est un bon arbitre, Marciniak, hein. Ouais, Et ouais. c'est Ouais, Je suis pas d'a- je non, suis- mais je c'est suis pas un d'accord mauvais avec arbitre. toi, ouais. Et c'est aussi pour ça que, à mon avis, c'est pour ça qu'il a joué la Coupe du Monde. Alors déjà, c'est aussi le plus vieil arbitre d'Extra-Classe, hein. Il arbitre quand même depuis 2009. Enfin, c'est un des plus vieux, je crois. En termes de saison, hein, pas en termes d'âge. Enfin, peut-être même en termes d'âge. Euh, et il a aussi ce truc qu'on lui connaît, c'est de laisser énormément jouer. Et ça, je pense qu'en Coupe du Monde, c'est un truc qui, enfin même en tout ce qui est match un peu, de matchs qui sont très suivis et tout ça, bah c'est intéressant, tu vois, pour les, pour les organisateurs. Donc Marciniak, je vous trouve un peu dur sur lui. Ça, c'est juste pour défendre un peu Marciniak, qui est, on le rappelle, le joueur le plus connu, hein, de l'Extraclassa. La tête d'affiche Canal+. On le rappelle, Pour, c'est lui qui prend des photos à la fin des matchs. eh oui. Ben voilà. Mais voilà, écoutez, ça fait du bien, je dois vous le dire. De toute façon, vous le savez, moi je suis anti-VAR, donc, donc là je me suis fait plaisir. Mais ouais, je trouve que ce week-end c'était vraiment l'apothéose de tout ce qui va pas, quoi. Donc voilà. Et puis on va repartir sur une séquence, on peut le dire une séquence plaisir, une séquence émotion même, la météo des stades.
avec Manu en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Ouais, je t'entends super bien, Johan. Ça va très bien. Petit retour sur la fréquentation des stades d'Extraclassa pour cette 17e journée, qui a été très mouvementée niveau météo, et là on parle de météo réelle, hein, de météo météorologique, avec énormément de neige en Pologne. Donc on a déjà deux matchs, dont, un match qui a été reporté, le Stade Mielec Ek Łódź, le Piast Gliwice, Puszcza Niepołomice, qui lui a été arrêté au bout de la 40e minute, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a des affluences voilà, qui ont suivi un peu cette fraîcheur, avec 1000 supporters Warta Poznań Jagiellonia, 10 000 Górnik Zabrze Pogoń Szczecin, 15 000 supporters Widzew Łódź Radomiak, stade encore une fois quasiment plein, et ça c'est beau. Ça c'est beau, hein. Le Widzew vraiment avec des grosses chutes de neige. C'était hyper cool à voir le monde qu'il y a eu, malgré les températures très basses. Kolonia Kielce, Lech Poznań, 8700 spectateurs. C'était un match très lunaire, avec, j'ai envie de dire à vue d'œil, et vous confirmerez après si vous voulez ou pas, mais 2 à 3 cm de neige, c'était n'importe quoi. Enfin, franchement, on n'a pas compris pourquoi le match n'a pas été arrêté. Cracovia-Lourdes, 6900 spectateurs, donc toujours pas grand monde du côté du Cracovia. Mais attention, comme le disait Cracovia FR sur Twitter, qui a dû déblayer le stade, qui a dû enlever la neige avant le match, ce sont les supporters. Donc c'est quand même assez incroyable que le club ne paie personne pour le faire. Ensuite, on a eu Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, 6200 spectateurs, donc petite bonne affluence, hein, du côté du Zagłębie, avec très peu de neige, donc ça a été. Et ensuite, on a terminé cette journée en apothéose avec le Śląsk Wrocław à la Coupe Częstochowa, qui a fait guichet fermé, 40 000 spectateurs à Wrocław. 40 000 spectateurs, ce qui monte le total des supporters sur la saison du Śląsk à 196 000. Donc en 8 matchs, c'est la 7e meilleure affluence par rapport à toutes les autres saisons. Et là, je parle à toutes les autres saisons en pleine. Donc ils ont déjà dépassé la pleine saison de l'année passée. Et la moyenne de cette année, pour l'instant, est de 24 000 supporters. En sachant que la meilleure moyenne avant, c'était 17 000. Et c'était en 2011-2012, donc année du sacre, si je dis pas de bêtises, et où la fréquentation totale a été montée jusqu'à 265 000 spectateurs. Donc, le Śląsk, si ça continue comme ça, se prépare pour une année record dans les tribunes, et ça, c'était incroyable à voir, et c'est très sympa. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur la météo des stades, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi un joli visuel sur Instagram et sur Twitter qui vous débriefe tout ça. Ben, merci beaucoup Manu, et j'en profite pour te dire que cette petite casquette Uber Eats te va à ravir, peut-être une future reconversion pour toi. On va maintenant parler de Coupe d'Europe. Il n'y a toujours pas de jingle pour la Coupe d'Europe, peut-être qu'un jour j'en ferai un. Est-ce que je vais faire un jingle avant que les clubs polonais se fassent sortir de Coupe d'Europe ou non? C'est la question, mais la semaine dernière, on a vu un peu, je dirais un petit peu surprenant, le résultat de la Coupe qui est allé gagner à Sturm Graz 1-0, qui fait quand même extrêmement plaisir, on va pas se mentir, hein, c'était un peu inattendu. Et puis on a également vu une prestation assez sympa de Legia qui a perdu 2-1 à Aston Villa, mais qui aurait peut-être pu faire nul enfin moi personnellement je m'attendais à ce qu'ils prennent une branlée. Donc, la question c'est, est-ce que un des deux clubs polonais va se qualifier pour la Conference League le tour suivant? C'est la question que je vous pose, messieurs. Et je pense que Manu, tu as très très envie de prendre la parole, n'est-ce pas? Yes, alors comme vous le savez, à chaque fois que Johan introduit un intervenant comme ça, c'est que la personne lui a dit juste avant dans le chat qu'il n'avait rien à dire. Vous le saurez pour les prochaines fois. Donc, alors résultat effectivement un peu surprenant du côté du Olakouf, alors que normalement ça devrait pas être surprenant, hein, de gagner contre le Sturm, même si c'est un bon club, hein, y a vraiment pas à dire, mais bon, on devrait être quand même plutôt satisfait, sans crier au miracle. Ça n'empêche que ça ne sauvera pas la Coupe, qui, pour moi, ne se qualifiera pas. Je crois que numériquement, il peut même plus se qualifier, si je dis pas de bêtises.
Est-ce que je dis des bêtises? Si, si, ils Et peuvent ils peuvent encore se se qualifier en qualifier, je pense. conférence. Ah bah oui, je suis con. Ah oui, pardon, ils sont en Ligue Europa, La excusez-moi. question, Ouais, si on tu maîtrise ce écoutais sujet ici. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? si tu écoutais, mes introductions, tu saurais que j'ai parlé de la Conference League. Ah, j'ai eu un petit moment d'absence en mangeant mes frites, désolé. C'est entièrement Et pardonné, tu auras une retenue sur salaire. aïe, bah, je te ferai une note de frais. Et du coup, du côté Lega, enfin, moi j'ai des très bons espoirs hein, pour leur qualification. Ils ont à jouer la Z, on va dire, ça va être plus simple. Ils ont joué à jouer la Z à domicile. S'ils font un nul, je crois qu'ils s'en sortent très bien. S'ils perdent, ils Donc, sont éliminés et tout autre s'ils perdent, résultat ils les sont éliminés, mais bon, ils peuvent aller gratter le nul, je pense, surtout à domicile, ça peut le faire. Et après, il faudra jouer contre. Oh non, j'ai encore oublié leur nom. C'est quoi le nom de l'autre club? non, non, c'est Non, dernier et c'est match. fini, mais oui, je suis con. Oui, bah, du coup, non, voilà. Et ben, le Lega, je pense que le Lega, ça peut vraiment le faire. Ils sont capables d'aller chercher ce nul face à la Z à domicile. Toi, Maël, est-ce que tu vois bah, tiens, Maël et Yo, est-ce que vous voyez, les gars et j'ai regardé, ouais. Est-ce que vous voyez les gars se qualifier? Oula, Et est-ce que vous voyez Alakouf aussi? il est Parce pas. que j'ai regardé, Alakouf reçoit Atalanta déjà qualifié, hein, donc ils peuvent aussi aller en conférence, Alakouf, il y a une vraie chance. Ah, merci pour ce magnifique lancement. Euh, Alors, on va répondre point par point. Déjà, est-ce que c'était une surprise que Rakov gagne contre Sturm? Euh, Voilà, je pense que Manu n'a pas conscience de que fait le Sturm cette saison en Autriche, donc deuxième actuellement. Donc vraiment, je pense que c'est un club qui est compliqué et qui est au peut-être même niveau que Rakov, voire un peu plus haut quand Oui, même. oui, non, mais je dis pas, je sais que c'est un bon club qui travaille surtout super bien, mais c'est pas l'Atalanta ou la Z, tu vois. Enfin, Non, c'est pas ce genre de club, mais enfin, c'est pas. Tu vois, moi, ça m'a pas surpris que le Rakov perde chez eux contre Sturm, et là, je suis pas surpris non plus que le Rakov ait gagné ce match, parce que bah, c'est vraiment deux équipes pour moi qui se vaut. Est-ce que j'y crois au qualif? Alors, pour le peuple, j'ai envie de dire que oui. Alors, je crois déjà que le Rakov, il peut, mais surtout il doit en fait aller en conférence. Et pour les gars, ouais, ils doivent également se qualifier parce que l'Alkmaar, bon, c'est jouable. J'ai pas envie de dire facilement jouable, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Donc non, moi je vois personnellement les deux clubs, l'un être balancé en conférence et l'autre se le qualifier directement, toujours en conférence. Donc deux clubs polonais en Conference League, le plus beau des trophées. les Glasgow Rangers, les trophées. J'adore ce podcast. Trophées. Et du coup, on Je a pense que. perdu Yo. Ouais. Yo, tu veux pas rebondir? Ah non, non, c'est... il s'en- Pardon. il s'est endormi, Je laissez-le. pensais que Maël avait encore quelque chose à dire. Non, mais j'ai rien à dire. Plus beau des trophées, point. Trophée. Bah, pour moi, je pense que le Legia va se qualifier. Voilà, à domicile, normalement, il n'y a pas trop de problème pour eux. Ils ont déjà Yo, je dois te le battu... demander, est-ce que tu fais de la magie vaudou, là, en disant ça? non, non. Mais ouais, normalement, ils ont battu Aston Villa chez eux. Donc je pense qu'ils vont pouvoir battre Alkmaar. Je pense sans trop de difficultés, parce qu'en plus Alkmaar joue face au PSV en championnat. Donc peut-être qu'ils voudront bien figurer également au championnat. Et puis pour la Couve, à voir si l'Atalanta fait tourner, parce que eux n'ont plus rien à jouer. S'ils font tourner, ils ont peut-être une chance, surtout que ce sera à domicile. Après, à voir si Sturm Graz réussit quand même à gagner ou pas face au Sporting. Mais je pense qu'il y aura au moins le Légat qualifié de sûr. Et après, on va espérer quand même que le Rakov se qualifie Ouais. également. Parce qu'en fait, le problème de la couve, c'est que la première et deuxième place, comme c'est du goal average direct, elles sont déjà définies. Donc, en gros, Sporting, ils peuvent gagner 8-0 et Atalanta perdre 8-0. Atalanta sera toujours premier et Sporting deuxième. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt pour eux d'aligner une équipe A ou même de se bouger pour le match. Donc, moi, c'est pour ça que la couve, je me dis, il y a une vraie chance. Mais d'un autre côté, si tu prends les choses un peu froidement, tu te dis, bon, c'est voilà quoi. Sporting, OK, ça va être devant leurs supporters et tout, mais bon, est-ce qu'ils vont jouer le coup à fond? Je sais pas. Mais on espère. Peut-être 2 clubs, peut-être 0. Moi, j'espère, au moins 1.
Et puis si à 2, écoute, ce sera tant mieux. Ça montrera que la Pologne progresse après l'excellent parcours du LER l'année dernière. Mais retour à ce qui nous fait vibrer chaque week-end. Retour à l'Extraclassa, messieurs. Les matchs du week-end prochain. Qu'est-ce qu'on va regarder et pourquoi? Je donne la parole à Manu Burger King. Alors, qu'est-ce que je regarde la semaine prochaine? Euh, C'est une bonne question. Déjà, on n'oublie pas qu'il y a la Coupe de Pologne qui se joue là dans la semaine, avec des très beaux matchs. Donc les huitièmes de finale, si je dis pas de conneries, ou les 16e. Les huitièmes, ouais. Ouais, les huitièmes, voilà. C'est une journée qui est intéressante. Évidemment, je pense que le plus gros match à suivre, et celui que je vais choisir, désolé pour les autres, et ben, ça sera évidemment Jagiellonia Białystok et le Raków Częstochowa, dimanche soir à 17h30. Et ce sera évidemment en live sur Twitch. Calme-toi quand même. Hein. En plus, je crois qu'il n'est pas diffusé, mais je sais plus. Je vais donner la parole maintenant à Io. Tiens, Io, qu'est-ce que tu vas regarder et Eh ben pourquoi? moi, ce sera le match de 15h samedi. Radomiak Radom, Górnik Zabrze. Deux équipes qui tournent bien en ce moment, donc un match sympathique pour commencer son samedi. Ah, pas mal, pas mal. Et toi, Maël, tiens, donne-nous envie de regarder ce petit Cracovia Stal Mielec. Enfin, et alors, sans déconner, je voulais en parler parce que t'as fait. Il y a un excellent article et un excellent petite histoire simplement sur Shkurin. Alors, l'article n'est pas encore sorti, mais oui, et le podcast. Alors, se il va y en découvre avoir web, un, ouais. il est magnifique. Voilà. Donc, effectivement, ouais, un petit Cracovia Stal Mielec, donc samedi à 17h30. Pourquoi ce match? Parce que d'un côté, donc, on a le Cracovia qui vient donc de marquer 4 buts, mais d'en encaisser 4 également à domicile. Et de l'autre côté, donc, on a un Stal Mielec qui n'a pas joué le week-end, donc ce week-end, mais par contre, la semaine dernière, qui avait gagné contre le Pogogne, 3-2, également avec une passe décisive. Mesdames et messieurs, il faut absolument retrouver ça donc sur les Derrière la réseaux. jambe d'appui, Alors, là. petite précision. Hein? Derrière la jambe d'appui. Ouais. Ah, phénoménal, ouais. Phénoménal. Je me suis baladé juste tout à l'heure sur Instagram. Là, tu as la vidéo qui pop 1 million de likes. Donc, l'Extraclassa, c'est le plus grand championnat du monde et de la galaxie, comme le dirait notre ami. Je retiens juste Mathieu. que j'ai pas mis la vidéo en réel et on aurait pu faire 1 million de likes, mais je vais aller me pendre juste après le podcast. C'est très très bien vu, ouais. Donc, monsieur pense à ses frites, mais pas au million de likes. Mais bravo. Faute professionnelle, ça. Mais donc voilà, 17h30 samedi, Cracovia Stal Mielec. On embrasse le CM et du Cracovia et du Stal Mielec FR. Un gros match, je pense, beaucoup de buts. Oh putain. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de buts, beaucoup de grosses actions. Je pense que ça va être un match plutôt dynamique, surtout du côté du Stal. Donc voilà, c'est le match que je vous conseille. Et toi, t'as pas regardé mon tableau de stats que j'ai fait là, parce que tu saurais que Stal prend quasiment pas de points contre les 6 derniers du classement, donc ça peut puer la merde. Non, c'est là où ça va arriver fort. Mais tu m'as donné envie de la regarder, même si je ne la regarderai pas, parce que je serai probablement de retour depuis sur la route du retour depuis Aladom. Parce que moi j'écoute les recommandations de Yo, donc je vais aller voir Aladom Górnik. Juste pour revenir sur cette triste histoire du réel Stal Mielec, et ben le Stal Mielec a publié la vidéo et ils ont fait que 1000 likes. Voilà, le monde est injuste. Oh putain, vous n'avez pas honte. Eh bien moi, je vais vous conseiller dimanche, 12h30, Lech Poznań Piast Gliwice. Pourquoi? Allez, c'est bon, c'est ciao. Pourquoi? Parce que c'est le match de 12h30. C'est le match de 12h30 du dimanche pour beurrer les biscottes, comme dirait Mathieu. Et puis aussi parce qu'il y a le Piast, évidemment. Et surtout parce que je sais que Mathieu va écouter ce podcast et quand il va entendre que j'ai recommandé le Piast, il va faire « Non !» Donc, si vous êtes dans Paris demain ou mercredi et que vous entendez un homme crier comme ça, eh bien, ce sera Mathieu qui sera en train d'écouter les recommandations du week-end prochain. Et accessoirement, je serai probablement à Eukes, les gars, aussi.
Mais je vous recommande quand même en priorité l'Arc Poznań Piast. Et si c'est sur Twitch, le Jagiellonia à la couve, bien sûr. Et ben voilà, c'était une nouvelle fois un plaisir. On vous souhaite une belle semaine de foot polonais, une belle semaine de coupe, puisque certaines personnes aujourd'hui me saoulent avec la coupe. Et puis un bon week-end d'Extraclasa la semaine prochaine, week-end prochain. Et puis à mardi prochain. Et ben, salut à tous et à ce week-end prochain sur Twitch et à la semaine prochaine sur le podcast. Bisous. À la semaine prochaine avec un doublé de Paweł. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!